Moi, je mens jamais. C'est mon métier qui m'empêche de dire la vérité. Si je réussis, c'est parce que je crois aux histoires que je raconte, c'est tout. J'ai appris à faire ces petites choses qui permettent aux autres de briller à ma place. Ça me rend détestable, hautain, arrogant. Ma vie, c'est comme un désert glacial, vide de toute émotion. Vivre avec moi-même, c'est... des fois, ça me demande des grands efforts. As-tu quelqu'un en tête? Oui. Toi. Moi? Premier ministre? Non, Paul. T'as pas le charisme qu'il faut pour devenir premier ministre. Toi, je te veux au pouvoir. Viens ici. Tu fais élire un mégalomane, un égocentrique un peu vide, et toi, tu contrôles tout derrière. Avec mon aide, bien sûr. Hein? On va prendre quelqu'un qui est capable de faire palmer les petites madames puis faire rire les enfants, là. Je trouve le personnage et tu le fais élire. Roselyne va consulter ma banque de cartes d'affaires. Je t'apporterai des photos si t'en as besoin. S'il y avait des idées aussi, ça aiderait peut-être. Des idées? Des idées, Paul, mais voyons donc. Ça coûte cher, ça bouscule, ça remet tout en question. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Oui, mais je veux dire, faut quand même donner un petit peu de substance au peuple, hein? Il faut leur offrir un spectacle. Un beau grand spectacle qui occupera l'actualité pendant quelques semaines. En fait, il faut faire croire aux plus humbles qu'on a leurs intérêts à cœur. Hein? Les pauvres d'argent doivent être riches d'espoir. Oh, et puis j'ai pensé à quelques trucs pour la campagne. Non, Bernard. Moi, c'est clé en main, OK? Je fais élire ton candidat, je prépare son entrée au bunker, je mets à la porte toute la gang de Gilles Germain, tu me fais nommer chef de cabinet, puis j'arrive avec toute mon équipe au bunker. Ah, c'est bien, les équipes. Hein? C'est un peu comme le sport, tout ça. N'oublie pas, la victoire avant tout. Clé en main, Bernard, clé en main, tu comprends? Hein? Ça vient tout juste d'arriver. Ah! Oh. Je l'ai payé une fortune chez Christie's à Londres. Magnifique. Il n'en existe que 2 dans le monde. Maintenant, j'ai le seul qui existe. Ah, ça, j'aime ça. Hey, Pat. Ah, tu l'as pas vu l'air, toi? Je me souviens pas de ce qui s'est passé avant. Il me semble que dans le noir, elle était belle. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'était intense. Tout est intense avec toi, man. Tu bois intensément, tu les aimes intensément, puis tu t'en fâches toujours intensément. En tout cas, on a fini par arriver chez nous à un moment donné. De quoi t'as à te plaindre, là, d'abord, hein? Mathieu s'est élevé, mon gars. J'étais bien sous, OK? Oui. Je pense que c'était un homme. Un travesti? Ouais. Hey, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Mais fun! Non, c'est pas drôle. Oh, va falloir que je me tape un sérieux meeting avec moi-même. Moi, je vais mourir si je me prends pas en main. Marie-toi, tu fais des enfants, ça va te rendre un peu plus responsable. On peut bien parler, toi. Moi, j'ai de la misère à m'endurer. Je vais pas m'imposer à quelqu'un qui, de toute façon, va s'en aller après 3 mois. Je pense que c'est par ici. Non, c'est par ici. Hey, Pat, as-tu déjà réfléchi à ça pour les frais bancaires au guichet? 1 piastre la shot quand t'es étudiant, là. Tu sors ça, ça coûte 20 piastres. Ouais, puis moi, quand j'étais étudiant, j'en avais même pas de compte de banque. C'est moi qui t'en passais pour une restaurant.
Jacques Vinel. Ah, les complexes funéraires Pisson. Pour un repos éternel sans souci. C'est sa boîte de pub que t'as trouvé ça? Oh que oui. Ça a l'air d'aller, toi. Oh, genre... T'as beau dire aux clients, regarde, ça fait rire de toi qu'un slogan de même. C'est son slogan. C'est lui qui l'a trouvé. Quand c'est toi qui mets le fric, t'as toujours raison. Toi, ta piscine olympique, c'est-tu fini, ça? Venant l'en faire boire ta cave à vin. Il reste juste le ciment à couler. Ah ouais? Ben oui. Ah, il attend un gros contrat de la municipalité. Il va détourner un truc de ciment qui, accidentellement, va renverser le ciment dans la piscine. Jacques, associer mon nom à un groupe de berges de ciment, c'est bien mal me connaître. Non, moi, mon rêve, c'est de construire des ponts. Ah ben ouais. C'est payant, ça, des ponts. Il paraît que... on va finalement se retrouver au bunker. Bill? Pinel? Prescott? C'est légal. Attends une minute. On va voir ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? C'est l'argent que tu me dois, ça. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as gagné un 6,49? On a fait élire 12 députés ensemble. 5 ministres, 3 maires. J'ai joué à l'attaché de presse pendant 4 ans, rêvant de jour j'allais me retrouver au bunker avec mes chums. 8 ans de ma vie à faire, puis à refaire les mêmes maudites affaires, ça n'a jamais rien changé. Même pas la politique que j'ai déjà donnée. Je sais pourquoi il veut pas. En 8 ans, il a jamais gagné une game de cartes. Son salaire de la semaine, on y arrache la fin de semaine. Hey, un petit génie de la communication comme toi, là. Sa place, c'est au bureau du PM. Moi, j'ai accepté à une seule condition. Je vais avoir Prescott aux communications. Puis, son chum, c'est le cap. Jacques, je suis venu au monde avec toi en politique. Tu m'as tout appris. Là, sois logique, là. L'arrière-grand-père de Lise Langlois était ministre. Son grand-père était ministre, son père était ministre, puis là, c'est elle. Moi, essayer de vendre les idées du grand-père de Lise, là, non merci. C'est quoi ça? Pourquoi tu parles de Lise Langlois, là? C'est pas votre candidat? Non. C'est qui? Je sais pas encore. Pas important, ça. Un candidat ou un autre, on va le faire élire pareil. C'est pas le candidat que j'amène au bunker. C'est vous autres. Moi, je me fendrais derrière en 4 pour la majorité silencieuse qui critique, qui chiale puis qui n'a même pas le courage d'aller voter. Sauf que si je dis non, pas de chialer moi non plus. Ben beau la politique, mais t'as plus de vie. Tu vois plus personne. Ça veut aussi dire qu'on oublie la famille, qu'on oublie les enfants. On oublie ça, là. Faudrait que je commence par avoir une femme dans ma vie, ce serait déjà un bon départ. Non, les relations amoureuses, moi, j'aime mieux me les inventer dans ma tête. Comme ça, au moins, je suis jamais déçu. Plus je vieillis, plus je deviens égoïste. Faudrait peut-être que je pense à avoir des enfants. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Me retomber en amour, ça, jamais.
Mon cher Laurando, c'est pas un vulgaire financier comme vous qui allez me dire quoi faire. Je suis malade, pas sénile. Je compatis. Menteur. Je suis sensible. Dictateur. Rationnel. Tyrannique. Philanthrope. Le pouvoir. Absolu. Monsieur le Premier ministre, il est temps de démissionner. C'est vieux ici. Ça sonnera enfermé. On se retrouve pas non plus dans un vrai labyrinthe, rien que des portes partout. Ouvre la porte, ferme la porte. Les autres passent le temps à écouter aux portes. Va vous la claquer au nez, moi, la porte, vous allez voir. Ah ouais, dégagez! Ça suffit. Depuis quelque temps déjà, les mémères du Parlement disent n'importe quoi au sujet de ma santé. Suite aux recommandations de mes médecins, ils m'ont pas fait attendre dans les corridors parce que je suis le premier ministre. J'ai donné ma démission ce matin au grand bébé gâté du Conseil des ministres. J'ai demandé à Mme Lise Langlois d'assurer l'intérim. Avez-vous l'intention de vous présenter à la course, à la chefferie? Écoutez, non, tout ça nous arrive si vite. Écoutez, non, tout ça nous arrive si vite. J'ai pas eu le temps de réfléchir, mais je crois quand même en mes chances de remporter la victoire. Ça fait 8 mois que tu te prépares à prendre ma place. Hypocrite. Tout ce qu'il faut, dans le fond, c'est d'être du bon bord. Oui. Tu sais même pas de quel bord regarder quand tu traverses la rue. Dire que c'est lui qui va choisir mon successeur. Le monde peut bien être écœuré des politiciens. Vous, Saint-Jean! Hey, Saint-Jean! Essayez de me citer correctement pour une fois. Je démissionne. Vous pouvez pas vous tromper, là. Je démissionne. Vous auriez dû faire votre conférence avant 4 heures, parce que moi, j'aurais jamais le temps de préparer mon topo, là. Oh, la patineuse! Vous me demandez pas comment va mon état de santé? Oui, Monsieur Germain. Est-ce que vous avez des effets secondaires à cause des petites pilules que vous prenez, là? Vous vous en foutez de ce qui m'arrive! Faudrait peut-être que je meure en direct. À moins que je me suicide. Ce serait bon pour vos codes d'écoute, ça, non? Lise, je veux des funérailles d'État. Au suivant. De toute façon, la Terre va continuer à tourner. Tout le monde s'en fout. Dites pas ça, Gilles. Vous avez accompli de grandes choses. Je ne suis pas sûr qu'on se serait retrouvé au pouvoir si vous n'aviez pas été là. Je suis juste un homme politique persuadé qu'il réussirait là où d'autres ont échoué. Ça va vous arriver à vous aussi. On se croit digne de la tâche qu'on entreprend. On croit au succès de ses idées. Mais on est vite déçu. Allez, faut pas les faire attendre.
bulletin de 6 heures approche. Un banquier. Non, ça se fait pas un banquier. Le monde haït ça, les banquiers. Tu fais lire ça, Mathieu, ta carrière est faite. Tout le monde va parler de Prescott qui a réussi l'impossible. Si un gars qui est capable de faire ça, c'est bien toi. Un premier ministre, Paul, il faut que tu puisses inviter un barbecue chez Mme Panet de la rue Panet. Je sais pas que Mme Panet va inviter ça à son barbecue. Si amène le lunch, peut-être. Moi, ce qui me fait peur, c'est son manque d'expérience parlementaire. Tu vois ça, toi, dans un débat avec Lise Langlois? On est ici pour la faire élire. Lâche-moi les débats, toi. Non, moi, personnellement, je le trouve correct. De toute façon, c'est le seul qu'on a. Puis il y a une bonne bête. Là, il sait sourire. Non, on va le promener un petit peu partout. On va lui faire serrer des mains. C'est ça. Une poignée de main, un morceau de poulet, de la salade de patates, des bons du trésor. Ça va marcher, c'est sûr. Bon, ben, on va commencer par les comtés orphelins. Lise Langlois est bien occupée, elle, là, avec le ministère de la Justice, la présidence du Conseil du Trésor, le Conseil des ministres, un job de député. Nous autres, en plus d'attendre devant nous autres, c'est sûr. Bon, on fait couler la nouvelle. Genre, le parti est à la recherche d'un candidat de prestige. Christophe Lacroix se fait tirer l'oreille par santé ministre. Et député. Et député, c'est plus proche de la base. Non, moi, de toute façon, je le trouve parfait. Puis, pas lui qui va faire la différence, hein. C'est nous autres. Y a-tu un programme, des idées à défendre, quelque chose, hein? Pas encore, non. On va prendre le programme du parti. Ce qui est fait est fait. Tu vas faire ça autrement, tu trouves 2-3 bons slogans qui vont avec, puis ça y est. L'opposition a eu son dernier congrès d'orientation, là. Il y a 2-3 bonnes idées dans le rapport final. Mange ça, mets ça dans la bouche à la croix. On voit comment ça sonne. De toute façon, les programmes politiques, ce qui est important, c'est la couleur du pamphlet. La qualité du papier aussi. Puis comment il est fait. Regarde le pamphlet de Gilles Germain. J'ai jamais vu un beau pamphlet de même. Les photos étaient belles, le design était super bon, les enjeux étaient clairs. Gilles Germain, c'est le plus beau pamphlet que j'ai vu en politique. Il y avait des beaux posters aussi. Oui, puis les panneaux sur l'autoroute, la campagne de presse. Je l'ai toujours dit. Les 4 P. Le panneau, la pancarte, le pamphlet, puis la presse. C'est comme ça que tu gagnes une élection. Ça fait pas des gros beaux chefs d'État, mais ça attire des watts. Sacré genre, là. L'expérience, ça s'achète pas, les gars. Les boys, vous cessez jamais de m'étonner. Paul, tu es capable de faire élire un beluga au Parlement. Faut que je te dise, Paul, un banquier, le monde a peur de ça un peu. Ah, ils font leur chèque, mais tu vois que la signature est plus lente à venir. Dis-leur qu'il n'y a pas plus conservateur qu'un banquier. Dis-leur que Bernard Laurando est content, que mon autre policier est content, que toi, t'es content, fait qu'ils vont finir par comprendre. Tiens. Salut les hommes. Allô? Salut. Laurando veut te voir demain. OK. Et toi, c'est Lessard qui veut que tu passes à son bureau. Une balise pour toi. Bonne soirée. Je suis sûre que ça en met plein les poches. Ça dérange quoi, ça? C'est d'Étienne que ça devrait aller, mon chéri. Ah oui, puis en passant, merci pour les belles boucles d'oreilles. Samedi prochain, si c'est ta fête, je te veux à moi toute seule toute la journée. Massage, tourbillon, resto, dodo. Puis le lendemain, ben, tu retournes chez vous parce que c'est ton 22e anniversaire de mariage. Non, mais qu'est-ce qu'un homme peut vouloir de plus que ça? Hein? Rien. Belle toile. Beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui vous plaît au juste? Le mouvement. La générosité. Moi, c'est la vivacité de la couleur. Primaire, efficace. Vous aimez Riopelle? Riopelle. Riopelle est à la peinture ce que Dieu est à l'univers. Présent partout dans son œuvre et en même temps invisible. Moi, quand j'ai acheté cette toile-là, je me suis enfermé avec elle toute une nuit, sans boire et sans fumer. J'ai toujours voulu être Riopelle. C'est déjà bien de pouvoir se le payer.
c'est vert ou c'est rouge? Je suis daltonienne. Alors, on mange ensemble ce soir pour que vous me fassiez partager votre passion pour Riopelle? J'ai l'intention d'offrir le poste de Premier ministre à votre mari, et je sais pertinemment que vous allez vous objecter. Christophe a mis sur pied une des institutions financières les plus importantes. Je vois pas très bien ce qu'il ferait du titre de Premier ministre. Un riche banquier qui se sacrifie pour le bien-être de la population? C'est pas banal. Ah, parce que le bien-être de la population vous préoccupe maintenant? La population sait très bien s'arranger. Pour le reste, elle fait confiance à ses dirigeants. Le peuple ne sait pas jusqu'à quel point nous voulons son plus grand bien. Si je comprends bien, Christophe Lacroix représente le plus grand bien pour la population. En fait, mon seul problème, c'est vous. Christophe, vous et moi, nous partageons la même passion. Celle du pouvoir. Pas la richesse, le contrôle. Et qui exercera le contrôle? Christophe sur vous ou vous sur lui? Ah, disons que nous avons une vision commune. Plutôt inquiétant. Non. J'ai pas besoin d'un premier ministre dans ma vie. Une nouvelle de Laurando? Non. Il y a un autre candidat en vue, c'est certain. On va le voir, Lise. Le bureau du premier ministre, sans passer par Laurando, ça tient presque du miracle. Le pouvoir de l'argent, ça n'a rien à voir avec le pouvoir politique. Personne n'a voté pour le rendre millionnaire. Moi, les gens m'ont choisi. Colette, t'as raison, Lise. Avoir Laurando de son bord, c'est un statement pour l'establishment. Jacques, c'est Lise. Ah, Madame la Première ministre. Non, arrête-moi ça, toi. Dis donc, c'est vrai la rumeur à l'effet que Gilles Germain a démissionné parce qu'il était plus capable de t'endurer, là? Toi, quand tu fais ton petit comique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, hein? Tout est là, Jacques. Il manque juste toi. T'as toujours rêvé de revenir au bunker. On t'attend. Ouais, ben, sais-tu, le bunker, ça m'intéresse plus bien, moi. Je pense que je vais prendre ma retraite. Passer mes hivers en Floride à jouer au shuffleboard. Jacques, je peux compter sur toi, hein? Écoute, est-ce que je peux te voir demain à ton bureau? Je t'attends. Avec le champagne. Oh, non. Café, ça va faire, ouais. À demain. Il viendra pas. Juste par le ton de sa voix, je sais qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. Je le connais comme si je l'avais tricoté. En quoi la politique peut intéresser le banquier? On peut s'intéresser à autre chose que la rentabilité d'une entreprise. Je pense que les gens commencent à être un peu tannés des politiciens. Wow. Arrête ton char, Benur, là. Les politiciens, c'est eux autres qui vont te faire élire. Hein? Non, c'est plus dans le style de changement, dans la continuité. Ouais, genre, ça va bien, là, mais ça va aller encore mieux. Tu comprends? Faut dire les choses, mais sans les dire. Il faut qu'on comprenne, mais pas tout à fait. Hein, Mathieu? Non, il faut juste que tu fasses sentir aux gens que tu sais parfaitement où tu t'en vas. Tu as des idées à défendre, puis ça, justement. c'est... Non. Hey. Pas question d'idée, là. On fait juste présenter un candidat. Ton candidat, c'est un des hommes les plus influents du milieu de la finance. Tout le monde le connaît. Moi, c'est les emplois que t'as supprimés pendant que ta banque faisait des profits records. Si la question sort, tu réponds quoi? On m'a demandé de faire de mon institution bancaire une entreprise rentable. C'est ce que j'ai fait. Non. Christophe, c'est trop clair, ça. Non, tu dis...
Avant, mesdames et messieurs, j'étais banquier. Maintenant, je veux être premier ministre. Et c'est un autre genre. Non, Jacques. Tu peux pas dire je veux être premier ministre. On va avoir l'air d'un gars qui cherche le pouvoir. Non, qui dit je veux servir la population. Ou l'expérience au service du peuple. Ça marche toujours, cette affaire-là. C'est ça, vas-y avec des grandes phrases vides de sens, là, hein? Parle des grandes orientations politiques du gouvernement à l'aube des années 2000, hein? De la nécessité de repenser le rôle de l'État. Parle du bonheur social, tiens. Hein? Hey, c'est un bon concept, ça. Hein, Jacques? Le bonheur social. C'est là, monsieur. Hey, excellent, ça. Je vote en harmonie. Je vote pour Christophe Lacroix. Ouais, ça peut pas le chose. J'ai joué de banquier pendant 20 ans. Je suis capable de changer de chapeau puis de jouer de politicien. Alors, relaxe les épaules et respire profondément. Là, fais attention au ton. Posé, un homme d'État en plein contrôle. Là, c'est pas le contenu, là, c'est le contenant qu'on place. Si je me plante, c'est que j'ai pas l'étoffe qu'il faut pour être le premier ministre. Un point, c'est tout. Là, je pense qu'on est en business. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être venus en si grand nombre. Suite à une longue réflexion et après de nombreuses rencontres, j'ai le grand désir de vous annoncer que j'ai déposé aujourd'hui mon bulletin de mise en candidature en vue de l'élection du nouveau chef du parti. Ma décision est basée sur ma vaste expérience du monde économique. Ma décision est basée sur la vaste expérience politique que j'ai acquise depuis les 20 dernières années. Ma décision est basée sur la conviction profonde que l'État doit repenser sa façon de faire afin de rencontrer les défis qui se présentent à nous à l'aube des années 2000. C'était parfait. Le message a passé. T'as marqué les points qu'il fallait? La réaction des journalistes? Non, ouais, c'était parfait, je te dis. Une chose est sûre, tu tranches nettement sur les autres candidats. Faut pas que le sujet de la sculpture soit trop défini, Alex. Quelque chose de flou. Faut sentir la vieille dame écrasée par le poids de la souffrance, dans le regard surtout. Elle, c'est le temps qui passe. Ouais, mais me semble qu'en tenant la plus jeune par la main, c'est bon. Non. Par le cou, appuyés l'une sur l'autre. Ils ont besoin de se soutenir face à l'adversité. La jeune femme a peur de vieillir, puis l'autre tente de la rassurer. Puis la vieille, elle a peur de mourir? Non, elle veut mourir. Elle passe à côté de sa vie, elle a pas fait ce qu'elle aurait voulu faire. C'est comme si elle était écrasée par le remords. Un peu comme si elle avait passé sa vie dans une gare, à regarder les trains passer en attendant le suivant. Go! Monsieur! 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 Hein? C'est à vous. Franchement, monsieur, tu l'as si vieux que ça? Tu devais avoir l'âge de mon père. L'âge qu'il a, ton père? 38 ans. Ah, ben j'ai 32. De toute façon, c'est pas si vieux que ça, 38. Ben, on va dire comme la fille, entre 38 puis 18, il y en a bien des trains qui passent, hein? Le pire, c'est quand tu regardes passer. Hey, profite-en, j'ai déjà eu 18 ans, je sais ce que c'est. Toi, t'as jamais eu 32? Ah, pas pressé de les avoir non plus. Je pense que la machine a mangé ta carte, hein? C'est quoi? Non, c'est pas vrai, ça. Non seulement il prend 1 pièce par transaction, puis en plus, il me vole ma carte! En passé, là, les 5 grandes banques réunies, 10 milliards de profits. 10 milliards de profits! Tu sais qu'est-ce que c'est, 10 milliards de profits? C'est à coup de frais bancaires, de frais d'administration, qu'en plus, ils ont le droit de voler ma carte! Le banquier, Mathieu, c'est vide, un banquier. Ça compte des piastres puis ça enligne des chiffres sur 2 colonnes. Ah, ben, on va y en mettre des idées dans le cerveau. Tiens, prends ça. Merci. Non, mais on passe nos nuits, là, à se compter des peurs et à vouloir changer le monde. Merci.
Là, on a une chance de faire quelque chose, Marie. Ah ouais? Eh ben, bon, presque temps. Mathieu, jure-moi que si je dis oui puis qu'on gagne, Paul me nomme attaché de presse. c'est lui-même qui va te venir te voir. Hey, partez pas en peur, là. Gagner une convention assis à une table à un bar, c'est très facile. Bah, c'est écrit dans le ciel. Je fais toujours le même rêve. La limousine s'arrête, je sors avec le PM, puis les journalistes m'agressent pour avoir le droit de me poser une question. Puis qu'est-ce qui te fait plus triper? Sortir avec le PM ou que les journalistes agressent? Non, mais sérieusement, premier, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Il y a encore bien des affaires à prendre, ces gars-là. On va leur montrer qu'il y a de la place pour les nouvelles idées. C'est ça qu'il faut faire, Mathieu. Il faut ramener le monde à la politique. Hein? Fini les dimanches matins plates à écouter du Vivaldi, puis lire 4 fois le cahier week-end, puis les blind dates à mourir d'ennui. Regarde, Marie, si on finissait nos verres, on allait à la maison, puis qu'on continuait la discussion sur le divan, hein? Pourquoi, Mathieu, tu veux encore y dormir en face? C'est ça. Avec tu dis, c'est pas capable de garder ça pour toi, là? Quoi? C'est pas toi qui es rentré en taxi, c'est moi. Caro! Dis ce qu'il y a, ce gars-là. Il est même pas beau, ils sont tous après. C'est ce que je te le dise, moi, ce qu'il y a? Non, c'est correct. Moi, la baise pour la baise. De toute façon, ça finit toujours par faire son temps. Dis-moi que ça sera pas toujours comme ça, hein? Non, là, j'ai pas le goût de parler à soi, j'ai juste le goût que tu me fasses l'amour. C'est juste un fantasme sexuel pour toi, c'est ça? Toujours pareil, hein? Les grands jeux, les belles promesses, les fleurs, les téléphones, puis après ça, c'est de l'acquis? Ben moi, je me contenterai jamais de ça, Mathieu Prescott. Je mérite mieux que ça. Si t'es pas content, caresse-toi donc tout seul. J'ai tellement pas besoin de ça, là. Moi, il faut que ça me fasse triper. Il faut que ça me chatouille par en dedans. Il faut que ça me fasse mal au ventre. Maudit qu'elle est belle. Les relations amoureuses, je les invente. Je les fais danser dans ma tête. Je leur donne mon âme, puis là, après, je les amène dans mon univers. Madeleine, 2 minutes. Ah, Paul Bernard, je t'ai dit que je voulais pas te parler. Moi non plus, mais je suis obligé. Le gouvernement va couper ses liens avec tes bureaux. Hein? Voyons. C'est 60 de mon chiffre d'affaires. C'est ça où tu vends tes parts à tes Il associés. n'y en est pas question. Écoute, Madeleine, t'as pas le choix. Disons qu'on va appeler ça une vente temporaire. Le temps que ton mari passe au pouvoir. Ben oui. Pourquoi pas une année sabbatique de 4 ans, hein? On va augmenter substantiellement le carnet de commandes du gouvernement. Alors, écoute, je vends mes parts. Mon mari se retrouve premier ministre. Le gouvernement augmente ses commandes auprès de mes ex-associés. Mais tu prends les gens pour des imbéciles ou quoi? Madeleine, t'es pas devenue riche en jouant à Sainte-Madeleine. Tu me dis ça le plus sérieusement du monde. T'es pas un peu fêlé dans le cerveau, toi? Un petit peu, ouais. Je peux pas comprendre que Christophe s'entoure de gens comme toi. C'est désolant. On est venu me chercher pour faire une job, Madeleine, puis je vais la faire, que ça te fasse plaisir ou non. De toute façon, Christophe a déjà dit oui. Mais Madeleine, elle te dit non. Et quand Madeleine dit non, c'est non.
Tu sais, Christophe, moi, je le connais. Toi, tu le connais pas. Mais je le sais à quel point je peux le faire changer d'idée rapidement. OK? Christophe Lacroix, c'est un banquier, ben on va le vendre comme un banquier. Ben oui. Votez pour Christophe Lacroix, on va vous garantir 10 de rendement par année sur le premier ministre. Bon, on va faire croire au monde d'abord que c'est un vendeur de balayeuses, hein? Un gars qui aspire au pouvoir. Non, ce que ça nous prend, c'est une coupe d'idées nouvelles. Laisse faire les idées. C'est une star que ça nous prend, Mathieu. C'est ça qui est vendeur. Bon, on va le montrer au travail, les manches retroussées. Ah, puis dans un parc avec des enfants, tiens. Pourquoi qu'on le ferait pas promener en sidou? Ça, c'est bon. Faut pas le présenter comme un candidat, hein. Faut le présenter comme le premier ministre. Faut que le monde pense que la convention, là, c'est réglé, que Lise Langlois a déjà perdu. Non. C'est sur le terrain que ça se gagne, ces affaires-là. Délégué par délégué. Bonjour, ma chose. Comment va votre petit dernier matin? Il n'y a pas à picote pour vrai, pauvre enfant. Bien, ça tombe bien, on a notre candidat, Christophe Lacroix. Votez pour lui, il connaissait la picote, lui. C'est le plus grand expert de picote au pays vierge. C'est comme ça que tu mets un candidat. Ben, tu vois, jeune, comme ça que ça marche. Hey, Pat, Lise Langlois doit avoir une coupe de cadavres dans son garde-robe. Oui, mets de la margarine sur ses toasts. Oui, c'est vrai. Pense aux producteurs de beurre. La margarine, ça tue leur industrie, ça. Il n'y a que ça, son chum, c'est un Anglais. Sauf que bien des anglophones qui votent pour nous autres, ça non plus, ça mange en vous. Moi, je serais plutôt pour Lise Langlois. Ça fait 20 ans qu'elle est là, puis ça fait 20 ans qu'elle dit toujours la même affaire. Alors, donnez-moi juste une bonne raison pourquoi le monde devrait voter pour Christophe Lacroix. Juste une. C'est qui, ça, Pierrette Lauzon? C'est la présidente des sacs des fermières dans le bas du fleuve. Moi et mon gros trip, là. OK? J'appelle le PM un vendredi soir. Puis je dis, donne-lui un coup de fil, la Pierrette, c'est sa fête. Es-tu contente, elle? Hein? Es-tu contente, elle? Hein? Après ça, on va passer son temps à dire que le PM l'appelle 2 fois par semaine pour jaser. C'est ça, la politique, Mathieu. C'est ça, la politique, monsieur, c'est d'être proche du vrai monde. Non, mais c'est ça, le problème, Jacques. C'est que quand t'arrives au bunker, tu te coupes du vrai monde, hein? Peux-tu s'en prendre une? Ah oui, non. J'aime de pas. J'aime de pas. Toi-même, tu me dis que tu tripes 100 fois plus dans la position qu'au pouvoir. Hey, là, sais-tu, toi, comment de parties de 8 puis de games de bingo me suis tapé dans ma vierge de vie, toi? Hein? Tu le sais-tu? Ça n'a rien à voir avec le pouvoir, ça, Mathieu. Ben moi, mon trip, c'est de parler à tout ce beau monde-là. Elle m'a dit un affaire, moi, j'ai donné ma vie pour le vrai monde, OK? Moi, je fais un téléphone, Mathieu. Je fais juste un coup de téléphone, moi, je vais te chercher 400 personnes ici dans d'une heure. Non, mais je parle pas de faire plaisir à tout le monde, juste mettre ses culottes, Jacques, t'sais. Mettre ses culottes. On veut faire ça pour telle ou telle raison. C'est ça, tu sais. Moi, j'ai réussi à faire élire dans 4 ans, ça me tente pas, Jacques, ça me tente pas, ça. Politique, c'est comme la pub, tu sais. Un bon produit, ça se vend tout seul. Ben, vas-y, Mathieu. Vas-y à fond, vierge. Moi, je suis même trop vieux pour faire ça. Oh, ben... Ah, je suis trop vieux. Je sais-tu ce que le monde veut, moi? Hein? Moi, ce que j'aime, là, ce que je me sens heureux, là, c'est quand mon monde s'aime. Ça, là... J'aimerais juste ça qu'il y en ait un ou une qui me dise « Mathieu, moi, c'est ça que je veux faire. » C'est là que je veux aller. Sors toi, là, tu me dis comment on vend ça au monde. T'es chanceux, toi. T'es chanceux, toi, Mathieu, parce que la relève en politique, c'est toi. Puis c'est des gars comme Pat. Ah, non, moi, là, je m'ennuie tellement du temps ce que je rêvais comme toi, là. Je veux le pouvoir, je m'en fous. Je n'ai pas besoin du bunker. Je le connais par cœur, le bunker. Je vais te dire une affaire, par exemple, Mathieu. Tu changeras rien en politique. C'est la politique qui va te changer. Check-moi bien aller. Fais pas ton smart. Mets-toi ça dans les bobettes puis brasse. La politique va te changer. Check-moi les choses. Si t'avais vu la gang de clowns, Madeleine. Épouvantable. Mais je dis rien. J'écoute. Je prends mon mal en patience. Mais la journée où ils vont m'élire, ça va être mon tour. Jusqu'à la dernière minute, j'ai prié. Tu te rends compte? Moi, invoquer les saints du ciel. Convaincu que tu allais changer d'idée.
C'est quand même un beau défi. Ah, ouais. Ta photo dans le journal 3 fois par semaine. Un éditorial sur 2 qui te traite d'incompétent. Non, j'avais pas pensé à celle-là. Que tu cherches de nouveaux défis, je peux comprendre. Mais tu m'imposes tes choix, ça non. Madeleine, j'ai 53 ans. J'ai fait le tour du jardin, ça me tente plus de jouer au banquier. Là, j'ai la chance de devenir premier ministre et je vais aller me payer le party de ma vie. Et si je demande le divorce? Je lâche tout. Je te crois pas. Non, je lâche tout. Je prends ma retraite, on part en voyage pendant des mois et des mois. Et là, je me lève le matin en bougonnant avec la gueule de bois et je t'en tiendrai rigueur jusqu'à la fin des temps. Ubalde, arrête la voiture ici. Va me chercher des cigarettes. Tu vas pas commencer à fumer pour ça, Madeleine? Madeleine, arrête la voiture. Crétin, c'est Paul Bernard. Vends tes actions, tu vas venir riche. Personne va me dire quoi faire. Madeleine, arrête, je te dis. Tu mérites mieux que la politique, mon amour. Allô? Allô, madame? Je suis au 911 Cathcart. Dans un état d'ébriété avancé. J'ai foncé dans une vitrine avec ma voiture. Venez vite. Madeleine, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La femme d'un candidat à la direction de l'État qui se fait prendre en état d'ébriété. T'es cuit, mon amour. Personne va voter pour toi.